Bonsoir et merci de respecter l'heure de l'actualité sur MyUIC Télévision. À la une de ce journal, Cameroun-Yaoundé. 4 malfrats arrêtés par la gendarmerie pour vol de bébés. Affaire à suivre. Yopoué sous la menace du port autonome de Douala. Plus d'explications dans ce journal. Les commerçants du marché du chèvre à Douala sont menacés d'expulsion par des particuliers qui réclament leur terrain. Les détails dans ce journal. Dans la plage internationale, la mort d'Elisabeth II rappelle un sombre passé colonial pour le Kenya. Les particuliers s'expriment. C'est tout pour les titres. La population de Yopoué est inquiète suite à la venue du port autonome de Douala pour reprendre état des lieux dans le but de casser cet espace, mettant en arrière-plan une promesse du gouvernement suite à la non-destruction de ces lieux. Un reportage de Wilfried Foyou. Dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala, le sommeil a quitté l'esprit des habitants du quartier Yopoué. Pendant qu'une situation de précarité règne dans cette zone, l'équipe du port autonome de Douala est descendue sur les lieux et a réveillé les frayeurs de ses habitants qui avaient disparu depuis un bon bout de temps. Nous avons appris que les gendarmes sont passés avec certains dirigeants ou personnels du port autonome de Douala. Nous ne connaissons pas le pourquoi. Oui, c'est vrai, il y a cette peur toujours, mais cette peur était déjà légèrement amortie avec la confiance que le gouverneur nous avait assurée que même s'il y aura quelque chose, la clôture du port passerait derrière les maisons. Nous étions assurés. Mais aujourd'hui, cette peur-là revient surface avec la descente de ces agents du port que nous ne connaissons pas. Le quartier Yopoué vit depuis quelque temps sous la menace d'une éventuelle casse, ceci sous la réserve de l'espace portuaire dans la ville de Douala. Depuis le retour des classes, l'inquiétude est au rendez-vous. Bon, nous ne savons pas ce qui se passe parce que toute la population de Yopoué ont toujours la peur parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent toujours venir nous surprendre alors que le ministre a déjà donné la décision qu'on ne doit pas détruire Yopoué. Les populations de cette localité souhaitent aujourd'hui être rassurées des mesures prises par le gouvernement. On ne peut pas encore inscrire les enfants. On n'est pas sûr si le port pourra réagir de nouveau. Donc nous voulons être clarifiés afin que les enfants puissent aller à l'école. Les habitants du quartier Yopoué réclament une transparence vu les promesses du gouvernement et une accélération des actions sans oublier qu'il faudrait que le statut foncier du quartier Yopoué soit plus clair et net. Quatre malfrats sont arrêtés par la brigade de recherche de Yaoundé 3 pour vol de bébés. Les circonstances de cet acte démarrent lorsque le chauffeur de taxi propose un emploi à cette jeune dame accompagnée de son bébé. Mais heureusement pour elle, elle a pu retrouver le sourire car ils ont été arrêtés et ils sont désormais derrière les barreaux. Regardons en image. La brigade de recherche de Yaoundé 3 a mis la main samedi dernier sur les personnes impliquées dans la disparition du nourrisson de 5 mois. Dame Bernadette, 32 ans, et son compagnon Luc, 34 ans, sont à garde à vue à la brigade de gendarmerie au quartier Mimboman à Yaoundé. Depuis le 10 septembre dernier, ils sont accusés de vol de bébés, ainsi que leur complice Zana, 32 ans, chauffeur de taxi, et Mustapha, 57 ans, traduit praticien. L'adjudant-chef Julien Nengue, commandant de la brigade de gendarmerie, relate les circonstances de ce vol. Au trajet, le monsieur lui fait comprendre que il a son épouse qui vient d'accoucher par césarienne et qu'il a besoin d'une dame qui peut aider à faire certains repas. Afin d'amadouer sa victime, quelques jours après, c'est dans un bar au quartier Kondongo qu'ils vont se retrouver pour mieux échanger sur le nouvel emploi. Ce sera en compagnie de Bernadette, la femme qui vient d'accoucher par césarienne. Au cours des échanges, le chauffeur de taxi prétend vouloir manger et va envoyer Pauline acheter de quoi manger. En allant faire la commission, la jeune fille va malheureusement laisser son bébé aux inconnus. À son retour, le taximan et sa complice auraient pris la fuite avec son bébé. Dame Messi va dissuader la jeune fille en la accompagnant chez elle. Y étant,
elle s'aperçoit que la fille en question a un bébé de 4 mois. La femme sur le choc se rendra immédiatement à la brigade pour signaler le vol de son bébé. La gendarmerie a fini par mettre la main sur les malfrats après de rigoureuses investigations. Puis interpellé Damessi avec son copain Mbarga au carrefour, au quartier Ekounou, 2 chevaux, lieu dit Nicolas Barré, avec le bébé en question. La mère, consolée par l'apparition de son bébé, exprime sa gratitude à la gendarmerie nationale. Quant aux 4 malfrats, ils sont derrière les barreaux. La société camerounaise de Palmeraie avait accusé la chaîne française de diffamation par voie de communication audiovisuelle et complicité auprès du tribunal du commerce de Paris, lequel a rendu son verdict le 1er septembre 2022 en faveur de la Socapalm. Valdez Kémonier nous dit tout. La société de production d'huile de palme au Cameroun a rendu public ce jour un communiqué dans lequel il annonce sa victoire dans un procès qui l'opposait depuis 6 ans à la chaîne française de télévision France TV. En 2016, le tribunal de commerce de Paris avait été saisi par la Socapalm pour accuser la dite chaîne de diffamation par voie de communication audiovisuelle et complicité après la diffusion d'un reportage dans le programme Complément d'enquête dans lequel la chaîne évoquait de graves accusations contre la société, dénonçant des conditions de travail supposément précaires et le prétendu non-respect des droits humains dans leur plantation. Contrôlé par le groupe luxembourgeois Sofin, la société au sein du groupe Bolloré soutient participer au développement local et rural du Cameroun, contribuer à l'amélioration du bien-être de ses employés, de leurs familles et des communautés et s'engage dans la protection de l'environnement. Il y a 6 ans, le groupe Bolloré avait porté plainte contre France 2 pour diffamation et réclamait à la chaîne 50 millions d'euros afin d'obtenir réparation devant le tribunal de commerce de Paris. Dans le même temps, une autre procédure avait été pendante devant le tribunal correctionnel de Douala contre la dite chaîne, sa présidente Delphine Emot, le présentateur de l'émission Nicolas Poincaré et l'auteur du reportage, le journaliste Tristan, sont des personnes qui ont été pointées lors de cette émission. Dans ce reportage qui évoquait les conditions de travail dans une plantation, avec notamment le témoignage d'un salarié présenté comme mineur. Vente d'appareils électroniques volés, cannabis, cocaïne au marché noir. Ce sont les lourdes charges qui pèsent contre ces hommes arrêtés à Yaoundé ce 13 septembre 2022. Wilfried Foyou nous en dit plus. Yaoundé, métropole politique du Cameroun, connaît un phénomène de vol, agression à main armée, communément appelé microbe, pas pour dire un virus médical, mais un gang de malfrats. Face à cette situation, une fois de plus, la gendarmerie nationale de première région redoute d'une variante de ces malfrats dans la cité capitale du Cameroun. Nous avons exploité certains renseignements. 2 jeunes gens ont été interpellés comme étant des auteurs d'un vol aggravé. Bon, leur exploitation a donc permis de se rendre compte qu'en fait, il s'agit d'un groupe, en fait de plusieurs groupes très bien organisés. Donc ils s'appellent, comme je l'ai dit tout à l'heure, Microbe. Donc ils habitent différents quartiers. C'est des spécialistes de vol de moto. Et ils s'attaquent plus aux motos 5E, parce que les motos 5E apparemment sont des motos plus robustes. Et puis également, ils volent également les véhicules et récupèrent tout le matériel qui s'y trouve. Âgés entre 12 et 25 ans, 16 jeunes ainsi que le butin ont été saisis ce 13 septembre 2022 par la gendarmerie de première région. Parmi les articles récupérés, motos, ordinateurs portables, cannabis, cocaïne, ce sont ces produits qu'ils écoulaient au marché noir. Les raisons de ces actes, le manque de nourriture, d'où la vente de ces produits pour survivre. On agresse les gens avec les poings parce qu'on n'a pas parfois de quoi manger comme moi. Moi, c'est en aventure. Moi, je viens du Mali. Moi, je vole les téléphones et je promets de ne plus recommencer.
Je demande pardon à tous citoyens camerounais que j'ai eu à offenser. C'est la mauvaise compagnie. Les microbes qui terrorisent les populations de la ville de Yaoundé sont aux arrêts de jour en jour. Monsieur le CED a déjà prescrit des mesures qui prescrivent effectivement une lutte acharnée au quotidien. Donc à toutes les unités, n'est-ce pas, de la ville de Yaoundé particulièrement et également à tous les autres services de recherche. Donc c'est dans ce cadre que nous, sous l'impulsion du général, nous nous sommes également, n'est-ce pas, lancés pour pouvoir mettre un terme à ce phénomène. Un groupe dans les filets, le reste suivra car comme il est dit, un homme averti en vaut 1000 et ainsi la cité capitale pourra vivre sans crainte. Les commerçants du marché de chèvres dans le 2e arrondissement de Douala sont en panique suite à l'arrivée de 3 hommes prétendant être propriétaires des lieux en leur possession des titres fonciers, alors qu'ils sembleraient être un terrain privé de l'État. Regardons les faits en images. Les commerçants du marché de chèvres dans l'arrondissement de Douala 2e sont menacés par 3 hommes qui se prononcent propriétaires du terrain avec titre foncier en leur possession. Un terrain que ces commerçants occupent depuis plusieurs années et qui relève du domaine privé de l'État. Pression exprimée depuis plusieurs mois, ils commencent peu à peu à quitter les lieux. On ne cesse d'être persécuté tous les jours par des manœuvres d'intimidation. Tous les jours, on vient nous menacer qu'on va nous casser. Il y a des individus qui se réclament la propriété de ce site. La question que je m'en vais me poser est celle de savoir alors, est-ce que les PTT, est-ce que la plus grande autorité des PTT est au courant que ce patrimoine précieux de l'État est en train d'être bradé? Ils se retrouvent ainsi persécutés, menacés d'expulsion après plus de 40 ans qu'ils occupent cet espace de 1000 mètres carrés, appartenant au poste de télécommunication et pour lesquels ils ont en leur possession un permis d'exploitation provisoire. En fait, nous sommes installés ici, comme le disait le président, depuis près de 4 décennies. Nous avons trouvé que ce site était très enclavé. Nous avons fourni de gros sacrifices, tout ça pour l'aménager avec l'acceptation de Camden, parce que nous, et surtout, les des PET, parce que nous sommes rapprochés des restaurants des PET en 2004. Vous voyez, certaines personnes viennent ici parce que quelqu'un a déclaré qu'il avait acheté cet espace à 300 millions et aurait payé 3 millions à la communauté pour nous déguerpir. Donc en résumé, des particuliers se prononcent propriétaires de cette parcelle, pourtant c'est un espace privé de l'État. Avec beaucoup plus d'observations, l'on constate que le numéro titre foncier d'un des réclameurs est beaucoup plus récent que celui des postes de télécommunication. Donc la question posée est de savoir par quels moyens ils ont pu obtenir un titre foncier sur un autre titre foncier. De plus, le terme gré à gré contenu dans cette sommation de bornage de parcelles agressée par le conservateur n'a pas d'explication proprement dite. À qui parmi ces 3 individus le fameux gré à gré a-t-il été accordé? Les commerçants, face à cela, réclament une non-expulsion et une action de l'État par rapport à cela. En accédant au trône en 1952, la reine d'Angleterre Élisabeth II a hérité de millions de sujets au travers le monde et d'autres contre leur gré. Mais aujourd'hui, dans les anciennes colonies britanniques, l'on remarque une ascension de sentiments par-delà la colère. Valdez-Kémonier nous fait ce reportage. En accédant au trône en 1952, la reine d'Angleterre Élisabeth II a hérité de millions de sujets à travers le monde, dont beaucoup contre leur gré. Aujourd'hui, dans les anciennes colonies de l'Empire britannique, sa mort a fait remonter à la surface des sentiments complexes, dont la colère. Au Kenya, les souvenirs de l'Empire sont encore à vivre pour beaucoup. Ce pays d'Afrique de l'Est est devenu indépendant en 1963, après des années de lutte violente entre un mouvement de libération et les troupes coloniales. Dans sa petite ferme au pied du mont Kenya, Matengewa Iregi se souvient de l'époque du soulèvement des Momo dans les années 1950, lorsque lui et ses camarades ont combattu les Britanniques. Cet homme de 90 ans affirme qu'en tant que combattant de la liberté,
il ne pouvait pas faire le deuil de la reine. Il explique qu'il n'aurait pu la pleurer que si elle avait empêché les Britanniques de venir ici pour combattre les Momo, car les gens là ont pris nos terres. La rébellion des Momo a commencé en 1952 et la réponse de la Grande-Bretagne a été sévère. Le premier ministre de l'époque, Winston Churchill, a déclaré l'état d'urgence dans le pays et a envoyé des soldats britanniques pour aider les administrateurs coloniaux à capturer les combattants et à les envoyer dans des camps de détention. De nombreux combattants de la liberté ont été emprisonnés et torturés par les Britanniques. Matengue a passé 3 ans en prison dans des conditions terribles, affirmant avoir eu une très mauvaise vie en prison. Personnellement, en tant que combattant de la liberté, je ne peux pas célébrer ni pleurer la mort de la reine Elisabeth II. J'aurais pleuré sa mort si elle avait empêché les Britanniques de combattre les Momo. Car ces gens nous ont arraché nos terres. Il était obligé de passer les mois d'hiver froid, nu dans sa cellule, avec peu de moyens pour se réchauffer et selon lui, beaucoup d'autres personnes sont tombées malades ou sont mortes. Ce n'est qu'en 2013 que le gouvernement britannique a présenté ses excuses pour la torture de milliers de Kenyans pendant le soulèvement et a versé des millions de livres dans le cadre d'un règlement à l'amiable. Nous sommes parvenus au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition.